cœur est dans la joie ce matin pour présenter cette nouvelle classe, la classe du jeudi 25 juin. Et nous allons prendre quelques passages des Écritures dans les livres de 1 Samuel chapitre 17. Je vais lire d'abord le verset 17 jusqu'au verset 18. La Bible nous dit: Isaïe dit à David, son fils, prends pour tes frères cette femme de grains rôtis et c'est du pain et cours au champ, au camp vers tes frères. Porte aussi c'est du fromage au champ de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras de nouvelles sûres. On va prendre un autre texte dans le livre de 1 Samuel chapitre 18 à partir du verset 6 à 7. Comme il revenait lors du retour de David, après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül en chantant et en dansant, au son des tambourins et des triangles et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient: Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Tendre Père, nous voulons te bénir pour cette nouvelle journée. Nous voulons nous recommander à toi. Nous voulons vraiment que ce temps que nous allons passer dans ta présence nous soit bénéfique. Bénis mon frère, bénis ma soeur au travers de ces partages. Nous voulons remettre toutes choses en tes saintes mains. Prends toute la gloire, notre Père et notre Dieu. Dans ton nom, nous avons prié avec les actions de grâce. Amen. Ce matin, je voudrais introduire mon message par son titre, bien sûr. Le titre de ce matin est simple: le garçon de course qui changea de statut. Le garçon de course qui changea de statut. Et je voudrais ce matin que ce message soit le tien. Avant de continuer, je voudrais vous donner quelques vérités. Et nous allons revenir dans notre message. La première vérité: la réalité présente n'est pas ta destinée. Les choses par lesquelles tu passes aujourd'hui ne sont pas définitives. Et la deuxième vérité: ton environnement présent ne peut pas être un handicap à ton positionnement. Et la troisième chose que j'aimerais que tu comprennes, que ta destinée est entre tes mains. Le texte que nous avons vu tout à l'heure concerne David. Je reprends: le garçon de course qui changea de statut. Et l'histoire que nous avons vue concerne David. C'est au moment où Israël était en face de Goliath. Le Philistin était en train de livrer la guerre contre Israël. Et le frère de David était au front. Eliab et les autres étaient en train de combattre. Ils étaient parmi les soldats pas combattre. Ils étaient parmi les soldats parce qu'Israël n'avait même pas combattu. Dans un premier temps. Et qu'est-ce qui va se passer un matin? Peut-être comme aujourd'hui, le 24 juin, je ne sais pas quelle était la date. Monsieur Isaïe, qui était le papa de David, va appeler David en disant: fais-moi une petite course. Fais-moi une course. La Bible nous dit: prends pour tes frères cette fade de grains rôtis et c'est du pain, et cours au camp vers tes frères. Porte aussi c'est du fromage au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras de nouvelles sûres. Voilà l'histoire. David est commissionné. C'est un garçon de course. Son papa lui dit: écoute, va me déposer les vivres. Va déposer les vivres à tes frères qui sont au champ de bataille. Et surtout, n'hésite pas, quand tu vas revenir, je voudrais que tu m'amènes des preuves que tes frères sont en bonne santé. Nous avons vu tout à l'heure dans le chapitre 18 un bon texte du verset 6 au verset 7, les femmes qui étaient en train de chanter. Les femmes chantaient les exploits de ceux qui venaient d'arriver. Elles disaient: Saül a frappé 1000 et David
a frappé ses 10 000. Je pense que M. Esaïe avait suivi ce chant. Et qu'est-ce qu'il avait dit? Il dit, mais ce n'est pas possible. Parce que je ne pense pas que ce soit David, mon fils. C'est un autre. Et puis il a bien suivi, certainement on disait, peut-être dans les chants, David, fils d'Isaïe. Il a dit, mais là c'est une erreur. Parce que mon fils n'est pas du tout soldat. Mon fils est un petit berger. Et mon fils n'est pas au front, n'était pas parti au front. Je l'ai envoyé simplement me faire une petite course. Regardez, frères et sœurs, en un rien de temps, en un laps de temps, le jeune homme, le jeune berger devient un libérateur. Et il est devenu célèbre. C'est toutes les femmes de Jérusalem qui l'acclamaient. Et je voudrais dire aussi à quelqu'un, en peu de temps, Dieu n'a pas besoin de 2 mois pour changer ton statut. En un rien de temps, le jeune homme qui était en train de faire les courses de son père est devenu le héros national. Il est devenu l'homme le plus populaire de son temps. C'est ce qui est important. Je disais, le jeune homme, le garçon de course qui avait changé son statut. Il s'agit de David. Et la question la plus importante ce matin, c'est de comprendre. Et c'est ça l'objectif de mon enseignement. De comprendre qu'est-ce que ce garçon, que ce jeune homme de 16-17 ans a-t-il pu faire pour qu'il soit populaire. Qu'est-ce qui était arrivé dans la vie de David? Il y a des choses que je voudrais partager avec vous. La première chose que nous voyons, c'est dans le chapitre 17, au verset 17 et 18. Nous voyons la disponibilité de David. Son papa l'appelle. Il a dit, écoute, va livrer à manger à tes frères. David pouvait dire, je ne suis pas libre. David pouvait dire, non, choisis un autre. Moi, je suis occupé. Mais nous voyons sa disponibilité et son obéissance à ce que son père lui dit. Et il ne savait même pas. Il ne savait pas que cette commission de son père était la commission de sa destinée. Il y a des choses, frères et sœurs, que nous posons comme actes, sans nous en rendre compte, qui nous rapprochent du lieu de notre bénédiction. Il y a des choses que nous faisons, de façon consciente ou inconsciente, qui nous rapprochent de notre bénédiction. David ne savait pas le fait qu'il ait rendu service à son papa était de l'avait rapproché du lieu de son élévation. La première chose que je voudrais dire à quelqu'un, sois disponible dans la vie. David ne pouvait pas imaginer, le papa l'appelle, il a dit, rends-moi service, va déposer à manger auprès de tes frères. David n'a pas rechigné, David n'a pas dit non, je suis fatigué, non, il a dit, papa, je pars. Oh, je voudrais que les choses que tu es en train de faire aujourd'hui, peut-être tu es en train de nettoyer dans la toilette d'une église, peut-être tu es gardien, je ne sais pas qu'est-ce que tu fais. Que Dieu passe par les petites choses que tu fais pour t'amener dans le lieu de ta bénédiction. Il avait fait seulement une petite course. Il ne devrait pas être brave, sinon il serait parmi les militaires. Il n'était pas choisi. Mais il est parti faire la course. Et quelle course? Déposer peut-être le pain, déposer à manger auprès de ses frères. Rends-toi disponible, mon fils. Rends-toi disponible, mon frère. Chose que tu es en train de faire aujourd'hui te rapproche de ta bénédiction, de ton miracle. Tu ne peux pas savoir.
Moi, je connais l'histoire d'un homme de Dieu qui a même été vice-président, un ami, qui a été vice-président de la Zambie. Il était diacre dans son église à l'époque. Mais quand Renard, le défunt Renard Bonke est venu en Zambie, c'est le révérend Mibengue, le révérend Mumba Nevas, qui l'avait interprété. Et à la fin de la croisade, Renard Bonke avait pris le matériel d'évangélisation, lui avait donné, lui qui était l'interprète. Il avait prié et depuis ces jours-là, la destinée de Nevas Mumba avait complètement changé. C'est une histoire authentique. C'est un ami qui était à un moment vice-président de la République de la Zambie. Et vous comprenez, la première chose qui avait amené le changement de statut d'un homme, de David, était sa disponibilité. Sa disponibilité et son obéissance à ce que son père lui avait demandé de faire. Et vous savez, nous ratons des occasions. Il y a des opportunités que nous perdons parce que nous ne sommes pas disponibles. David ne savait pas du tout. L'onction était déjà là. Parce qu'il avait déjà été, ouais, je crois, au chapitre 16. Il avait déjà eu l'onction. Mais malheureusement, il ne savait pas par où commencer. Et vous comprenez, ce matin, je voudrais vous dire que le premier secret de votre élévation, c'est votre disponibilité. C'est le premier secret, c'est votre disponibilité. Dans la vie, c'est le service que vous rendez aux autres. C'est le service que vous rendez à quelqu'un. C'est au travers de ces services que Dieu peut te bénir. Nous connaissons l'histoire d'Abraham qui s'était rendu disponible pour les anges qui passaient par là, il leur avait donné à manger. Et nous connaissons la suite. Les anges avaient parlé sur la vie d'Abraham. Il y a des gens qui passent à côté de leur bénédiction, c'est parce qu'ils ne sont pas disponibles pour les autres. C'est parce qu'ils n'ont pas le temps. Ça, c'est la première chose. Et le deuxième secret que nous voyons dans cette parole, sur la vie de David, ce jour-là, le papa avait prononcé une parole prophétique de façon inconsciente. Le papa n'était pas au courant qu'il était en train de prophétiser. Et même David, quand il reçoit la parole, quand son papa l'envoie, il ne savait pas que c'était une prophétie. Regardez ensemble avec moi dans le livre de 1 Samuel, au chapitre 17, verset 18. Et vous allez voir dans certaines versions, je vais vous donner d'abord Louis Zégon qui dit: tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Mais il y a des versions par exemple qui disent, je vais vous montrer. Ici, parole de vie dit ceci: prends aussi ces 10 fromages et donne-leur à leur commandant. Va voir si tes frères sont en bonne santé. Et rapporte-moi quelque chose qui me montrera que tout va bien là-bas. Il dit, rapporte-moi quelque chose de concret qui prouve que tout va bien. Mes frères et sœurs, nous devons faire attention aux paroles des gens qui sont autour de nous. Certaines paroles, c'est Dieu qui parle au travers des gens qui sont autour de nous. Certaines paroles sont des prophéties. Il y avait une parole prophétique sur la vie de David, mais il ne savait pas. Qu'est-ce que son papa lui dit? Va au front. Dès que tu arrives, constate si tout va bien. Non seulement tu dois constater, mais tu dois me ramener une preuve que tes frères sont en bonne santé. Et là, j'ai découvert ça hier quand j'étais en train de préparer cet enseignement. Regardons, et sans s'en rendre compte, la prophétie s'était collée sur la vie de David. Et quand David parle, alléluia, quand David parle, regardez avec moi au verset 54. À partir du verset 54, commençons à partir du verset 51. Il courait et s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée, qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Le Philistin, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Maintenant, le verset 54. David
prit la tête de Philistin et la porta à Jérusalem et mit dans sa tente les armes du Philistin. Écoutez-moi bien, son papa cherchait une preuve que ses enfants étaient en bonne santé et David avait amené la preuve. Quelle était la preuve? C'était la tête de Goliath. Il a dit, tout est calme. Celui qui dérangeait notre pays, celui qui dérangeait mes frères, voici, je l'ai tué, j'ai la preuve, c'est la tête de Goliath, tout est calme, tout va bien, il n'y a pas de problème. Mais quand son papa parlait, il ne savait pas que c'était une prophétie. Quand David suivait les paroles de son papa, il ne savait pas que c'était une prophétie. Et vous comprenez, la première chose que je voudrais vous dire, qu'il y avait, d'abord, c'était la disponibilité de David. C'était la disponibilité de David. Et la deuxième chose, il y avait une parole. Il y avait une parole prophétique sur la vie de David. Je voudrais, frères et sœurs, ce matin, vous encourager à croire que Dieu est capable de changer votre statut. C'était un simple jeune garçon, un garçon de course, qui va ébranler toute la nation, qui va changer la destinée de tout Israël, à cause de sa disponibilité. Et non seulement à cause de sa disponibilité, parce que Dieu peut passer par toutes les circonstances pour nous amener au lieu de notre rendez-vous. Chaque événement dans ta vie, tu dois prendre chaque événement au sérieux. C'est à partir du front, à partir de cette commission-là, que les gens vont connaître David. Quand bien même David avait déjà l'onction royale sur lui, mais les gens ne le connaissaient pas. C'est à partir de sa disponibilité, à partir de cette mission, que le célèbre anonyme sera le célèbre guerrier que tout Israël va découvrir. Je voudrais te dire ce matin, mon frère et ma soeur, que c'est possible aussi pour toi. C'est possible aussi pour toi. Toi qui tu te négliges, tu penses, non, je suis jeune, je n'ai que 10 ans, je n'ai que 15 ans. Non, mon frère et ma soeur, Dieu est capable de passer par de petites choses pour te rapprocher au lieu de ton miracle. C'était la même chose avec Ruth. Dieu l'avait conduit, mes bien-aimés, dans le champ de Boaz. Et quand vous lisez dans le commentaire de la Bible, il y avait à peu près 1200 champs. 1200. Mais Dieu l'avait pris et l'avait amené seulement dans le champ de Boaz. Et dans le champ de Boaz, c'est là où Ruth va retrouver son mariage. Je voudrais m'arrêter par là. Je continue avec le même thème le samedi. Parce qu'il y a encore deux choses importantes à voir. Aujourd'hui, je voudrais vraiment que tu pries là où tu te trouves, que je sois un garçon de course, mais Dieu peut changer mon statut. Je prie aujourd'hui pour toi, que Dieu t'amène au lieu de ton élévation, au lieu de ta bénédiction, au lieu de ton mariage. Saül, nous l'avons vu il y a quelque temps, c'était sur le chemin des ânes perdus qui va retrouver sa royauté. Sois disponible, mon frère et ma soeur, ce matin. Non seulement sois disponible, considère que chaque événement dans ta vie est une prophétie. Ta vie même est une prophétie. Parce qu'avant que tu sois né, Dieu te connaissait déjà. Tout ce qui arrive dans ta vie aujourd'hui, que ce soit en bon ou en mal, concourt à ton bien. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui marchent selon son dessein. C'est possible, toi, qui as suivi cette classe, que tu sois comme David. À cause d'un petit service que tu es en train de rendre, Dieu peut changer totalement ta vie. Aujourd'hui, nous avons vu que le garçon de course avait changé son statut, premièrement, à cause de sa disponibilité. J'aimerais ce matin t'encourager. Sois disponible. Non seulement sois disponible, mais il y a une parole, il y a quelque chose que Dieu a prononcé sur ta vie. Et cette parole que Dieu t'a donnée arrivera par se concrétiser. Que ce soit d'une façon consciente ou inconsciente, la parole de Dieu, la prophétie sur ta vie sera
une réalité pour toi. Bénis Dieu ce matin. Nous bénissons Dieu ce matin. Nous baissons nos têtes. Nous allons suivre le chant de Déborah et nous allons nous séparer. Que Dieu vous bénisse et ayez une excellente journée. Mungu ni shefu wa mataifa yote. 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 Mungu ni shefu wa mataifa. 1, 2, 3. Mungu ni shefu wa mataifa. Mungu ni shefu wa mataifa yote. Mungu ni shefu wa mataifa. Mungu ni shefu wa mataifa yote. Mungu ni shefu wa mataifa. Mungu ni shefu wa mataifa yote. Mungu ni shefu